Katalea News TV, vous s'abonner massivement, vous liker et puis vous s'abonner na Katia. Fanny Katalea News TV, wapi place beaucoup zala jamais déçu. Ba émission y a bien. Fanny Katalea News TV, nde makambo. Bolingi bomo na 100% chochocho. Bolingi bomo na ba télé-réalité plus. Ba émission eza tellement ébélé. Oyo bino moko boko découvrir na Katia Fanny Katalea News TV. Place au wapi boko kuta, ba théâtre. Bagag, un grand merci na baignan Sobolinga Kanga, Babi Fanny Katalea fille Chochocho Ndembo Kananga. Vous s'abonner et puis partager. Beaucoup d'informations sur politique, musique. Vous s'abonner massivement na Katia Fanny Katalea News TV. Information OESA basée na Katia République démocratique du Congo et surtout na Katia monde entier. Fanny Katalea fille Chochocho les Akandembo Kananga. Vous s'abonner massivement. FBT SARL, Fikipo Business Trading, sponsor officiel. Missa. Très heureuse de se retrouver encore nombreux devant votre poste téléviseur, cher Internet. Un balandi émission n'habissons ainsi va la vie. Nakati site n'habissons Fanny Katalea News avec votre humble servante Newt, la belle, la ndundu la plus sexy, hein? La ndundu la plus célèbre. En tout cas, on est là la Katia Village, Namiso Kasai. Donc ici, on va parler de l'activité. Oh, c'est pas ça que le 13 juin. Avant et après, il y a le 13 juin. Donc on a dit ici, on a été invité par notre président Denis Kambaï. Donc nous sommes là, plusieurs structures et plusieurs leaders. Nous Toroyo Kaibele, Torolo Bebele. Bon, tout nous la belle français, belle bentélo. Donc ici. Les hommes ont bentélo, toromé ça, na émission na biso na bandenge nyonso. Hein? Na pesi nanga Patrick Ekofo, à toi là où tu es, à mon papa Michel Panzou, de là où vous êtes, des gens qui nous connaissent de partout. Nous vous aimons, toza awa toko na kati na biso ya village na biso Kasai, bokolanda émission na biso, bokolanda interview, comment nous travaillons. Les gens disent que les albinos sont des personnes fainéants. Donc juste ils sont en train de amender kolela kosenga que le gouvernement nabiso tia ba loi appropriée pour des personnes atteintes d'albinisme. Si on a ainsi dans les émissions ainsi va la vie même Nyota la belle azara discriminée boroka moi. Vous allez vous dire que comment ça toi tu es toujours la tête haute. Mais comment cause la discriminer oui. Donc na bino bato na biso beaucoup na biso ba kombo ya ba tuto luka ba tantine to luka papa na biso na bombi kombo mais tozaka na kati ya recherche il y a ta chérie que tu as besoin de chercher ozo luka. Merci beaucoup na bino mingi oyo bosungaki oyanga batu na ngai oto le karane émission bino bozo assister biso bino bato bozo benga bino bato bozo tika biso te bozo tika site o te Fanny Katalea News bozo tika Newt la belle, la ndundu la plus sexy, qui s'attend, boza ko soutenir biso vraiment merci beaucoup. Tout ça na Katia Village Kasai to kota, au comme Nyota comme politicien to unité. Ils ont activités zo s'est passé. Ce que c'est le pena comme politicien na gouverner et rozala. Hein, les ambeka mema biso ndenge ezali. En tout cas tout ça na Katia Village Kasai to zo kota. Hein, na cameraman na biso Glody. Donc, réunion, conférence, nenge ezala kaka, tozo betama solo, tozo solo là. Comment est-ce que nous allons changer, hein? Discrimination au ezo lobama, au ezo zala. Hein? Non, c'est pas tout, on a besoin de boye, parce que village Kasai, donc n'a pas parlé de Kambaï, bidomo boromona, nenge zo kende, bantelo, nenge nyonso. L'activité s'est passée, donc on a travaillé, on a sensibilisé, tout côté une école, tout côté une église, tout côté partout, pour que les gens comprennent que les personnes atteintes d'albinisme sont des personnes locales, tout ça a droit nyos. En tout cas, on a qui maman y a Glody, mais ça puis à on a qui maman y, tout ça continuer, Coco Balakati émission na biso boromona et tozali na votre humble servante Nyota la belle. Merci beaucoup. Bon, je vais faire juste la petite économie sur le point fort et les points faibles du déroulement de l'activité que moi-même j'ai mené parce que je n'étais pas dans toutes les écoles. C'est ce que je vais essayer de faire. Je faisais partie du groupe 7. Alors,
Du point de vue introduction, retenons qu'il nous avait été demandé de sensibiliser dans les écoles sur l'alpinisme. 4 écoles, c'est ce qui était prévu comme site de sensibilisation. 3 PVA qui devaient accompagner les académiciens du bureau conjoint. Et ces académiciens, il y en avait 2. Ça, c'est tel que ça a été prévu. Et par rapport au déroulement de l'activité, bon, ce qui a retenu que l'activité s'était quand même bel et bien déroulée, comme même qu'il n'y a pas eu, quand même que les imperfections n'avaient pas manqué. Alors, pour le J1 ou premier jour, nous avons sensibilisé à l'école Saint-Pi, c'est du côté de Ngiringiri. Et comme le point fort, on était bien accueillis par la sœur ainsi que l'abbé lui-même directeur qui était content, qui avait salué l'initiative. Aussi comme point faible est que sur 3 PVA prévus, j'étais la seule, les 2 autres n'avaient pas répondu. C'est ça la seule faiblesse pour le J1. J2, nous avons sensibilisé, c'était à l'école Kabam. Je m'excuse, j'ai oublié l'école, mais ça va venir. Parce que c'était à la machine, c'est que j'avais saisi, mais ça j'écrivais un peu vite par papier et tout, parce que je n'avais pas d'autonomie. Pour les J2, les points forts étaient que les élèves étaient contents de la sensibilisation, parce qu'on passait par ça, ils étaient contents, mais par rapport au point faible pour la 2e école, c'était aussi au niveau de l'IMBA. Deuxième que nous avons rencontré comme faiblesse, c'est que la directrice nous a expliqué que les personnes vivant avec albinisme, on ne les accepte pas à la section pédagogique. On ne les admet pas. Je lui ai posé la question pourquoi, elle nous a dit non, parce que déjà quand il va déjà en stage, on se moque de lui, ça va poser des problèmes tout ça. Alors on s'est dit qu'on ne va pas les inscrire, et pas seulement pour la faculté, pas seulement pour la section pédagogique, mais aussi d'autres sections, parce que ça pose toujours problème. Alors j'ai posé la question pour toute l'école, il y en a combien? Elle a dit bon, juste une. C'est un peu ça, c'est ça comme point faible. Hein? Et pour cette journée, au moins tous les PVA ont répondu, nous étions tous 3 sur les sites. Voilà un peu ça. Par rapport au J3, c'était, ou 3e journée, c'était au lycée Bolokani. Là-bas aussi, comme point fort, les élèves étaient contents, la sœur aussi, ils ont apprécié l'initiative. Et aussi comme faiblesse, c'est que nous étions 2 PVA, un n'était pas là. Nous étions nous étions à 2, l'autre n'était pas là et il n'avait pas aussi signalé. Et aussi, bon, eu égard de ce que je viens de déceler comme point faible, ainsi que comme point fort, c'est ainsi que pour notre part, nous avons eu à suggérer ce qui suit. Par rapport aux faiblesses ainsi qu'aux points forts que je viens de déceler, et qu'il fallait multiplier ce genre d'activités en tenant compte pas seulement dans des écoles, mais aussi peut-être dans des églises aussi, parce que beaucoup par exemple les prêtres par exemple, dans des écoles où nous sommes allés sensibiliser, ont apprécié ça, ont demandé qu'on puisse étendre ça, pas seulement à Kinshasa, même aussi à l'intérieur où les personnes vivant albinisme sont vraiment stigmatisées. Deuxième chose que j'ai aussi suggéré, c'est de faire un plaidoyer auprès du ministre de l'Éducation pour qu'on puisse empêcher un PVA le droit d'aller faire la section qu'il veut. Parce que pour dire qu'il ne va pas voir ou pas, en tout cas, c'était contre. J'ai même dit à la dame là que mais moi je suis là, je me tiens devant des grandes personnes. D'ailleurs, à l'université informée, mais j'enseigne ces gens, c'est le cerveau qui fonctionne, ce n'est pas les yeux. Parce que ce qui sort du cerveau n'ont pas les yeux. Et elle était convaincue, elle a dit bon, ce n'est pas à son niveau, c'est une école privée, c'est comme ça qu'ils ont jugé, bon, mais ils vont voir. Et puis, troisième chose que j'avais suggéré, c'était de choisir les PVA sensibilisateurs en tenant compte de 2 choses. De la compétence par rapport à l'activité qu'on peut mener, pas seulement pour la sensibilisation, mais toutes les activités, tenir compte de la compétence, et aussi deuxièmement tenir compte de la disponibilité. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a déversé cet argent, c'est un gros bureau conjoint. Peut-être qu'il y aura qu'un autre PVA qui devait bénéficier de ça aussi.
Mais avec ces absences de mon côté, on a remboursé cet argent. Et aussi, l'autre suggestion que je suggérais, c'est, excusez la tautologie, c'est la gestion du budget. La gestion du budget devrait être entre les mains des PVA. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un problème de transport. Comme quand j'ai demandé aux autres PVA pourquoi vous n'êtes pas venus pour le premier jour, on n'avait pas l'argent de transport. Pourquoi? Parce que tout est commandé du bureau conjoint. Tout. Ils ont tout fait. Les polos, les t-shirts, tout ce qui s'est passé, le budget était géré par eux. Et aussi les changements des frais, tout, les acquis par mon coca. Parce que moi, j'ai suivi vraiment ça de près. J'ai vu que c'était géré à leur niveau. Et aussi, pourquoi aussi je dis ça, c'est aussi pour éviter les changements subites des frais qui étaient prévus pour le PVA. Parce qu'on en a vu un moment, il y a eu même dispute entre Rachel et les messieurs du bureau conjoint par rapport au changement des frais, tout ça, ces histoires-là. C'est parce que les budgets n'étaient pas gérés à notre niveau. C'est un tout petit peu ça que j'avais prévu pour échanger avec vous. Et le dernier point, c'était les difficultés rencontrées. Du côté des partenaires, c'est comme je venais déjà de dire, les problèmes de budget, c'était une difficulté parce que ce sont eux qui ont géré tout ce qui s'est passé. Donc nous, on a juste mené l'activité et ils ont géré tout. Et puis du côté PVA, la difficulté qu'il y avait, la timidité. C'est ainsi que parmi les choses que j'ai suggérées, c'est de former d'abord les personnes avant de les sensibiliser. Parce que quand on se retrouve devant les gens, ils disent mais François, tu peux parler, tu es déjà habitué à ça. Or que nous sommes appelés à faire ça à toi. Alors si on briefait les gens, je pense que ça serait bien en capacité les gens à échanger. Et aussi les problèmes de retard, les problèmes d'indisponibilité aussi. Alors du côté académicien, problème des tenues vestimentaires, en tout cas je vous dis ce n'était pas décent. C'était comme si c'était un concert alors qu'on allait devant les gens. Tu t'imagines, parfois on nous regarde comme ça, mais bon, quand on te voit quand même, tu as quand même porté les habits cachés. Parce que même en pilote comme ça, je ne peux pas m'habiller là-bas. Donc tu vas devant les sœurs, la tenue aussi pèse. Alors nos académiciens, vraiment, c'était compliqué. Je dis et je vous remercie. Merci bien. Je peux partir. Oui, allez-y parce qu'il n'y a plus les gens là-bas. Non seulement dans les écoles, comme il a dit, dans les églises aussi, dans les universités aussi, dans les marchés aussi, dans d'autres forums aussi, tout ça. Donc c'est une bonne histoire qu'on va chercher un peu. Un autre jour, on va se mettre juste pour essayer d'aller approfondir de ces projets-là. Je pense que c'était quand même une bonne chose que beaucoup de gens passent le ministre il est complexé. Même ces académiciens, parce que moi je parlais des termes, peut-être parce qu'ils sont en train de me citer bien, ils sont en train de me blesser intérieurement. Moi je parlais des choses. Comme journaliste, c'est ça que je pense dans ma campagne. Donc c'était une bonne chose, une bonne histoire. Dans l'ensemble, c'était bien passé. Donc il ne faut pas se décourager. Comme il a dit que la première des choses, surtout dans les Sikanano, contactez-nous d'abord là-bas. Donc contactez-nous d'abord dans notre salle qui n'a. On va toujours améliorer les choses à venir. Donc ce sont des expériences de vie. Et voilà. Dans l'ensemble, c'est un peu comme ça. Et puis l'argent, on ne sait pas avec la municipalité et l'argent. C'est comme nous travaillons avec les ambassades. Ceux qui ont ça reportage à l'ambassade de mon pays aux États-Unis, bon, on va couper ça. Vous mettez, mais c'est de ça, comment c'est ça? Oh, votre reportage, nous sommes un autre pays, c'est votre pays, $5. Oh, ça, c'est que $5, $10. Donc, on ne sait pas, ils sont tous gérés en gros, projet d'Aïk, il y a banane. Ces gens-là sont aussi des affairés. Bah, quand on ne peut pas battre, il faut travailler pour rien. Voilà, ils sont bas chiffres. On va aller à terre. Donc un peu tout ça, je pense que prochainement, pas seulement avec la MONUSCO, même avec les autres partenaires, tout ça va commencer. Et puis aller jusqu'aux extrémités de la terre. On peut organiser une semaine dans le ministre, toute une semaine, pour commander pour ça, sensibiliser pour le bac, face à face. C'est bon. Moi je vais vite là, moi j'étais pour commencer le terrain, moi, la joie qui est $20 dans le gars, c'est vrai. Merci beaucoup de la parole. Par rapport à cette activité, j'avais constaté que non, bien sûr, c'était une bonne activité telle que mes amis viennent de dire.
mais quelque part aussi, concernant aussi des tenues vestimentaires, comme on vient aussi de dire ici, ce n'était pas bon. Maintenant, je m'inquiétais plus de la non-participation aussi des personnes concernées dans ces projets. Parce que c'était un bon projet. Alors dans ce projet, on a toujours déterminé le parti prenante, il y a des cibles donc, qui ont été des cibles. C'est ça le problème, parce qu'on n'avait pas la fiche du projet. Nous avons beaucoup travaillé, mais on a gagné pas grand chose. Il y a eu du désordre. Jusqu'ici, il y a des disputes. Et donc les gens qui n'ont pas encore reçu l'argent, faute de quoi? De communication, manque de ce genre d'activité, il faut bien ajuster d'autres choses. Que ce ne soit pas genre désordre, mal organisé, jusqu'ici on n'a pas compris. C'est une bonne chose. Nous, on a été invités à une église. Le deuxième jour, on a travaillé. C'était l'école New York. Ils nous ont invités à aller sensibiliser dans les églises, dans leur programme de jeunesse. Mais on va travailler avec qui? On va travailler avec qui pour ce moment? Quand il faut choisir des gens compétents, des gens qui mangent de monde. On a entendu que les adultes sont des gens qui comprennent des choses. Ils s'énervent à tout moment. Je n'arrive pas à comprendre, mais on doit avoir des gens au bassin d'habitude de ça là. Je ne sais pas. On ne peut pas commencer à insulter à tout moment. On ne peut pas commencer à avoir des crocs à jambes à tout moment. Parce qu'on a genre de gens comme ça. Portez votre Christelle, tel côté, tu vois les académiciens et les albinos. Il y a eu ça ne collait pas. Jusqu'aujourd'hui, il y a notre soeur aussi. Non, pas Rachel. Non, pas Molestine. Moi, je ne travaille pas avec Molestine. Henrika, elle n'a pas encore reçu son argent. Elle est curieuse. Donc, ma soigne. Oui, ce sont des choses. Non. Donc, c'était honteux. C'était honteux. Et puis, il y a des programmes qui s'est passé là brusquement, comme ça. Budget, il y a à manger. À manger, le hôtel, quoi. D'habitude, il ne fallait pas manger. Et puis, il y avait cette restauration, on mange un pain et la mayonnaise. Et puis, qu'il fallait à la caisse, les écoliers. Nous, on n'a pas pu voir grande chose. Mais comment à manger quand on a une restauration minuit? Si avec beaucoup d'argent, ils voulaient manger, boire. C'est que tu peux tout manger à notre tout jambon, mais ils sont comme ils savent. Mais à manger même des bois. Est-ce que les élèves vont manger? Je m'excuse parce que moi, je me suis dit, ça rend mon game. Ils ont dit, ça rend mon game parce qu'il y a du désordre de campagne. Moi, la soupe n'a pas de on a pas de Oui. Merci beaucoup, Président. Je pense que toi et l'équipe par ton frère. Je suis ici avec vous, pendant 15 ans, vous êtes manipulé par cette chose. Je veux juste un peu plus faire l'analyse. Quelle est notre faiblesse pour que cette structure commence à nous manipuler à chaque moment et tous les années passant? Quelle est notre faiblesse? Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'on ne puisse pas encore tomber dans cette manipulation? Bien sûr, ça devait venir à la fin pour que nous puissions prendre, avant de présenter toutes les conclusions là. Les conclusions, c'est que le bureau conjoint est en train de nous manipuler. Alors, on devait répondre à la fin sa question. Alors, pour le moment, c'est une très bonne question qui a trouvé juste sa place, mais laissez-nous d'abord épuiser les rapports. Est-ce qu'on ne peut pas répondre maintenant? Non. Quelque chose de sensible, c'est mieux de la répondre à la fin. Après avoir lisé, parce que ce sont des charges que nous sommes en train de charger la MONUSCO. Nous sommes en train de montrer encore plus de ses faiblesses. Parce qu'il y a encore autre chose que vous n'avez pas écouté, que j'aimerais que
vous puissiez quand même écouter. Et ensuite, il y aura plusieurs charges. Et c'est ça ce qui va nous donner la conclusion, à voir s'il faudrait continuer avec elle ou bien faire quoi que ce soit. Ce que nous pouvons faire, ça sera juste une solution idoine. Alors, nous passons à la troisième activité, c'est l'activité de la table ronde qu'on a travaillé avec les bureaux conjoints. Je ne sais pas si Modestine était là, il allait quand même donner les rapports. Alors moi, je vais juste essayer de présenter quelque chose là-dessus, comment cette table ronde-là s'était passée. En fait, la table ronde s'était passée, le nombre de personnes atteintes d'albinisme était réduit. J'avais fait un plaidoyer parce qu'on nous avait demandé de mettre 20 noms. Et ces noms-là, je les ai envoyés, dont la plupart d'entre nous ici étaient parmi ces 20 noms-là. Et j'ai eu même des problèmes avec les gens parce qu'ils me disaient que nous mettons que les mêmes noms. Alors les mêmes noms, nous les mettons pourquoi? C'est parce que ce sont des gens qui sont engagés à la cause. Je ne peux pas prendre une autre personne albinos qui ne parle pas, qui n'est pas engagé dans la cause, qui n'est pas engagé dans la, disons, dans la structure, même pas, qui n'est pas engagé dans un des mouvements quelconques, et puis l'appeler simplement pour participer à la table ronde, parce que nous devons diversifier les gens. Hein? Les gens du bureau conjoint me disent, mais comment vous mettez les couples, les mêmes noms, les gens de la table ronde, les mêmes noms. Moi je dis, alors maintenant, vous avez d'autres noms. Parce que ces gens-là, ce sont ceux qui viennent, qui sont souples. Vous pouvez l'appeler même s'il n'y a pas un transport à lui donner. Alors maintenant, il va quand même venir. Autrefois, j'avais appelé certaines personnes dans une des réunions qui leur concernent. Mais quand ces gens-là sont venus et ils s'attendaient qu'on puisse restituer les transports, qu'ils puissent manger, qu'ils puissent boire. Et ils sont venus en retard, ils me faisaient pression pour que la réunion termine rapidement. Et quand on n'avait rien pour les retourner, mais c'était des catastrophes, ils ont commencé à nous injurier ou quoi que ce soit. Alors maintenant, nous voulons évoluer notre thématique. Nous ne voulons pas des gens de basse classe, nous voulons des gens qui sont évolués, qui peuvent l'aider pour la cause. C'est pourquoi quand j'invite ces gens ici, je sais que ce sont des leaders, ils vont contribuer, ils vont faire ceci et cela. Bon, ma plaidoyer n'a pas été suivie. Je leur ai dit qu'on puisse mettre 45 personnes. Ils ont dit non, la table ronde reste là. Alors il faudrait enlever, dégrainer les gens parmi les académiciens qui étaient au nombre de 10. Et ils ont dit non, on a déjà donné leur nom, ça sera difficile de les enlever. Alors enlever simplement parmi les albinos. Raison pour laquelle les gens là ont été maintenus et nous sommes partis à la table ronde. Quand nous sommes partis à la table ronde, c'était quand même vous-même, vous avez vu la façon dont nous avons défendu notre thématique. J'ai parlé d'albinisme et handicap avec possibilité d'avoir une autre loi de protection, une loi spécifique. Alors, la question qui était posée là était que nous avons une loi des personnes vivant avec handicap au Parlement et que Madame la ministre déléguée est en train de poursuivre pour que nous puissions, cette loi-là qui est à la seconde lecture puisse passer. Mais pourquoi pour les personnes atteintes d'albinisme, vous avez une loi spécifique? Alors il faudrait maintenant qu'on se comprenne d'abord que les personnes vivant avec albinisme ont un double handicap. Ce qui avait même amené une contradiction avec mon co-débatteur, dans lequel mon co-présentateur qui est Modestine, qui ne croyait pas que les personnes albinos sont les personnes handicapées. Alors donc il faudrait avoir une loi qui les couvre parce qu'ils sont exclus dans cette loi-là. Il faudrait prouver votre vulnérabilité et les textes qui vous dirigent. Alors la réunion là s'est passée, à mon avis, c'est le fait. Parce qu'on lève le poids afin que la personne, que la police devra faire de nous apporter. Parce que si on nous dit de commencer à parler, on va commencer à parler en urgence.
On ne m'accorde pas la parole, mais je parle. Or que là, ce n'est pas dit. Je voulais dire quoi? Par rapport à l'idée de l'organique ou soit plus spécifique, posons-nous d'abord la question. Est-ce que tous tels qu'on est là, on comprend la philosophie et l'idée de loi question? Point d'interrogation. C'est que moi je vais souhaiter, ou soit proposer, et qu'on puisse d'abord essayer de décortiquer d'abord le loi question entre nous, afin qu'on sache réellement qu'est-ce qu'on est en train de chercher, qu'est-ce qu'ils ont dit. Est-ce que réellement on se retrouve dans ça ou soit on ne se retrouve pas? C'est par là que ça peut nous permettre maintenant de nous appuyer aux lois spécifiques. Parce que la plupart des gens, on peut répondre à que non, loi spécifique, loi organique, mais le fond en question entre guillemets. C'est tout et chacun de nous qui connaît, ce qu'il connaît par rapport à ça. Et dans ça, maintenant, pour lever les gens d'ordre, on peut passer dans cette procédure-là. Ça va nous permettre maintenant, à la fin des conclus, d'aller voir de députés pour nous accompagner dans ça, ou soit de faire ceci par rapport à notre initiative. C'était un peu ça. Ah, ok. Et là, c'est le problème de temps et de moyens. Hein? Parce que moi, j'ai la monture là, de cette loi-là. Elle est électronique. Oui. On peut se partager dans nos mails ou bien dans les groupes pour que chacun puisse s'efforcer à dire. Mais ça sera difficile avec nos yeux et la qualité des téléphones et quoi que ce soit que nous avons. C'est mieux que nous puissions avoir en dire. Parce qu'en dire, ça va vous permettre de lire convenablement et puis souligner à côté. Alors là, c'est une recommandation qu'on peut faire un autre atelier, là où nous nous retrouvons, pour d'abord commencer à analyser cette loi ici que nous avons, pour voir réellement là où nous sommes inclus. Et vous verrez que nous n'avons qu'un seul article qui concerne les personnes atteintes d'albinisme, et c'est l'article 10, là où on est en train que l'État doit promouvoir la protection des personnes atteintes d'albinisme, l'État doit faire des centres de recherche, l'État doit faire ceci et cela. Je ne sais pas, moi j'ai... Etc. Et est-ce que je peux vous les chercher? Je peux vous lire l'article qui nous concerne. S'il vous plaît, l'article simplement. J'ai une proposition. Moi j'ai fait une proposition, c'est qu'on n'a pas... Oui, je vais abonder dans le même ordre d'idée. En réalité, nous ne pouvons pas soumettre ce débat ici. Parce que c'est une question qui requiert la technicité. Le président avait proposé, je trouve ça la bonne. Mais seulement, nous devons la mettre sur pied rapidement. C'est-à-dire, il faut, à mon avis, dans les 15 jours qui viennent, mettre sur pied une équipe des spécialistes PVA et spécialistes peut-être non PVA, qui nous accompagnent souvent, d'examiner dans les 3 possibilités qui nous ont été proposées, laquelle pourrait nous suffire rapidement. Si nous optons pour la loi spécifique, déjà entamer, c'est-à-dire faire déjà quelque chose là, avoir l'option définitive et commencer déjà quelque chose, au lieu de rester comme ça. Parce que si vous diffusez cette loi-là ici, tout le monde n'est pas spécialiste, tout le monde ne comprendra pas. Si je peux dire, même quand maman, si ça parle de loi organique, loi spécifique, loi handicapé, des lois où ils en ont parlé. On a un lobby qui est handicapé. La loi est handicapé. Mais nous avons bandundu bazana makambo ebele weza ya bango moko oyo bandikape nyonso bazana nango te sikoyo biso na oyo eza kuna tozate toza kaka kombo ke toza pe bandikape mais makambo na biso propre kuna eza te nde tolingi tosala oyo ya biso moko mpona tosala oyo ya biso moko fo totya bamoyen fo todisposer volonté mais volonté wana babi voyage à 1000 km bandaka na un pas.
Et jusque-là, dans tout ça, l'état pas moko, il y a mon énergie. Voilà. Donc, président, moi je propose que Lio initie rencontre rapidement. Ce qui est ça qui est toujours pour la loi de Bon, la plupart des gens entre nous ne travaillent pas et ils ont la difficulté de se déplacer quoi que ce soit. Alors, nous devons prendre par exemple une séance de travail toute une journée. Là, il faudrait les faire d'une façon professionnelle. Alors là, je vais chercher un partenaire, on va lui écrire et lui demander que nous aurons à analyser notre loi. Ouais. Nous avons déjà notre salle, nous avons déjà notre nourriture et des gens. Alors s'il peut nous appuyer simplement peut-être avec les transports ou bien remboursement de transport, alors là, on peut encore bien travailler. Je vais solliciter d'abord au même bureau conjoint ici, s'il pourra le faire, et voir comment on peut solliciter les particuliers, entre autres les députés et sénateurs qui accepteront en nous accompagnant. Moi je crois que nous sommes assez très matures, peut-être que nous sommes là-bas, et moi je vois tout ça. Mais ne comptons pas d'abord sur l'accord des autres, mettons un peu la volonté. Mettons un peu la volonté, nous allons travailler. Parce que vous allez taper l'accord de quelqu'un qui va vous faire marcher, allez le tour passe. Prenons les volontaires, nous avons une accès d'espace ici. Par hasard, peut-être si les députés, les sénateurs font ici, tout va déjà nous dire on va pas manquer un secret, si nous avons, ça va. Mais mettons-nous au travail. Soyons des volontaires. Ça nous arranger, nous sommes en train de travailler pour la progéniture. S'il faut compter sur compter, mais si on n'en trouve pas. Bon, soyons pragmatiques. On ne peut pas courir, je suis un peu parlé, je dis ceci. Je m'excuse de m'ingérer, je dis ceci. Ce que vous proposez, et ce que vous proposez pour qu'on mette la volonté, je propose qu'on appuie à cette volonté un peu de transport. Au lieu qu'on fait comme ça, il faut qu'on puisse s'entendre le plus. Donc, qui sont pour ça et qui ne sont pas pour. Parce que tu peux dire comme ça, et il y a besoin de transport, peut-être l'autre on n'en a pas besoin. Donc, c'est un peu ça. Il faut décider selon vos deux points de vue à vous. Non, on ne décide pas. Non, il n'a pas dit, attends, il n'a pas dit quelque chose de contraire de ce que vous dites. Vous avez dit tout à l'heure que, par exemple, moi je fais Jeannette Tobenguié comme expert à la matière, technicien. À quoi il y a? Ah, on sait que nous sommes et donc, on a on ne peut pas mettre un peu de volonté pour ça. Il y a le but. Il y a le but. Donc, c'est de bien tu mets pacifique. On sait que nous sommes volontaires. Parce que moi, il y a non, non. Mettons d'abord la volonté. Les autres vont nous accompagner. Je ne crois pas que Papa Thomas, puis on pose à vraiment 1000 francs. Il y a motion de formation. On va commencer à connaître des formations de n'importe quoi. Attends d'abord, motion de formation. Je vais parler d'un programme spécifique, mais entre parenthèses. Ce qui est le président a dit là, les ateliers, les alliés. Parce qu'il nous a dit que vous apprenez seulement la journée pour demander de mettre des projets. Ah oui, les jours là, oui. La journée. Maintenant, c'est le projet d'autres décideurs. Vous avez beaucoup de des ateliers, tout ça. Vous avez dit la journée. On va faire sur ma grande. Il faut écrire bon économie. Ouais, tu vois, celui qui a mené la loi dans le Parlement, c'est ma sœur du village, Eva Bazaï. Je parle avec lui-même en soirée. On a eu aussi à discuter. Il dit le problème avec les albinos, parce que les gens ne comprennent pas ce que c'est l'albinisme, ce que c'est les albinos. Quand on dit là-bas au Parlement, les albinos se disent, ils voient qu'est-ce qu'il y a, les albinos, qu'est-ce qu'il y a. La couleur de la peau, parce que vous, ça se met seulement la couleur de la peau, et puis on ne connaît pas votre problème là-bas au niveau du Parlement. Il faut commencer par sensibiliser les parlementaires.
De plus que la commission là, c'est ceux qui tiraient, bon, voilà, un séminaire spécifique pour la bango, ok, voilà, les animaux, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est parce qu'ils ne savent pas, ils n'ont aucune idée. Ils vont se voir les gens avec leurs couleurs différenciées, c'est tout. Alors, je te dis que dans Guinée, ils se sont battus pendant une année et demie. Une année et demie, Bazulois. Une année et demie, loi spécifique. Une année et demie, alors que, tiens qui a chaleur. Ils ont utilisé tous les moyens. Pression, député, tout ceci. Jusqu'à ce que le président de la République, à côté d'État Bango, dit non, pas député, bon, ça, il y a de sorte que quand on a voté, c'est pas une semaine après le président a promulgué. C'est fini, c'est pas dit que là-bas. Parce que comme il a dit qu'il faut avoir un leadership fort. Et tout ça, c'est l'union fait la force. J'ai toujours dit que Bakamala, tout ça, parce que vous partez en solo pour que vous ne Moko. Non, allez chez les partis avec 4 personnes, 5 personnes. Vous entrez là-bas, chez quelqu'un là-bas, il vous voit comme ça. Ce que vous l'obligez à Koyo. Si vous partez seul, bon, tu vois. Entre parenthèses, Hollande qui intervention est honorable Christelle Roy. Tant que Touniye Moko, Maman Eve Bazaïba, Bandundu, est-ce que Bazaba personne vivant avec handicap ou la personne assimilée? Vous voyez qu'il y a à répondre que tout ça, la personne vivant avec handicap qui est assimilée. Déjà, il y a beaucoup l'auteur de la loi à Longo Libiso. C'est ça. Aujourd'hui, beaucoup de loi normalement ça suit Biso. Parce que dans l'esprit même, il y a beaucoup de combien de Biso. Assimilé. C'est que tu as dit. Et puis il dit que le Premier ministre avec l'article là qui est 29, donc la mesure d'application, le Premier ministre va avoir cela. Parce que ceux qui ont soutenu qui biso dans la commission pour la PVA, PVH. Balinga ba koti sa biso na kati ya mokolo ba rebele kuna. Ye moko mokolo la aboki biso libanda. Jusque là notre suite. L'hôtel. Il faut pas biso moto bando chama kelele. No chama kelele. Vous savez pas donc les gens pour soutenir, hein, je m'excuse, ils sont là. Les parlementaires là, ils sont là. C'est comme même Madame Christelle là, elle est là. Qui sont honorables les élèves, ils sont là. Parce qu'eux, ils soutiennent beaucoup les vulnérables. Et le problème, c'est qu'on regardez comme, je m'excuse de dire la bêtise c'est la loi de Noël Chania. Il y a eu un député, ils ont soutenu ça, c'est passé à la télé. Le député là a porté loi na Ewana. Pour écouter ça, mais puis écouter déjà. Donc, nous, on a déjà les deux. Non, j'ai dit, je m'excuse. Je m'excuse parce que je sais que ça crée beaucoup de problèmes. Moi, personnellement, je suis aussi de Midaka, des côtés des médailles des départ. Il y a un autre boy. Mais je dis ceci quoi? Non, je dis ceci. On peut, les gens sont là, mais ils s'attendent que nous, on puisse se défendre comme la Mili Poti. Pour qu'elle puisse porter ces plans là-bas. Tout ici en gros. Mais puisqu'on peut faire l'activité d'un mouvement, ma chérie, toi, et c'est différent d'un mouvement. Le problème, c'est que c'est aussi une situation internationale. C'est pas seulement au niveau des FBAZAI, c'est une compagnie internationale où on assimile surtout le comité international. Ils assimilent les handicapés, on ne les prend pas comme des handicapés en soi. C'est pour cela qu'il y a un responsable, il y a un expert qui est chargé uniquement des personnes avec et les personnes avec ils sont assimilées, mais non, vous dites quelque chose et son contraire. Moi j'ai parlé. Quand on nous a payé, on avait une rencontre, des rapporteurs de capacité. Quand on parlait des personnes vivant avec elle, c'était même pas moi qui ai posé cette question. L'expert l'a dit ceci. Les personnes vivant avec un handicap, les personnes avec un albinisme ne sont pas des handicapés. Selon la Convention internationale, ils ont des difficultés qui peuvent être internationales. Je ne sais pas la loi précisément, mais ils ont dit ça. Ils sont assimilés. C'est pour ça qu'il y a un expert international qui est là chargé de vos problèmes. C'est lui qui va régler ça. Mais vous confirmez que vous êtes des handicapés, ils ont dit non. Mais le fait qu'on soit assimilé, donc on est aussi dans le Non. Le problème qui est là, c'est quoi? On ne sait pas dire exactement la chose.
Non, madame, Il y a vous quoi la êtes photo maîtresse. papa, Non, attends, madame, vous êtes maîtresse. Sachez que depuis 2006, l'OMS a reconnu l'albinisme comme un double handicap. Double handicap. Depuis 2006. Reconnaissez ça. Maintenant, c'est le problème de classification. Attends, il y a eu une réunion qui s'est passée avec un des récents scènes au Canada. Alors, tous unis sous le même soleil avaient juste fait sortir un livre qui est intitulé « Catégorisation des personnes atteintes d'albinisme et vivant avec albinisme et changement de perception et des billes de protection ». Alors maintenant, dans la chose, dans cette catégorisation, disons dans cette classification-là, il y avait différentes classifications que les argumentaires ou bien des personnes venaient de tout le monde entier devaient qualifier les personnes, classifier les personnes albinos. Soit les autres les classifier comme les personnes handicapées. Les autres les classifier comme les personnes assimilées aux handicapés. Les autres les classifier comme les groupes minorités, des minorités. Et les autres les classer comme un groupe racial ayant une autre peau. Et les autres, et la dernière qualification, c'était juste un groupe spécifique ayant des problèmes spécifiques. Alors maintenant, dans la catégorisation là, on a retenu qu'une seule catégorisation des personnes ayant des groupes spécifiques. Alors d'autres assimiler les personnes albinos aux handicapés. Pourquoi? Parce qu'ils disaient que non, ils sont aussi des malvoyants, mais on peut simplement les assimiler. Et les personnes albinos elles-mêmes ne voulaient pas accepter qu'ils sont des personnes handicapées. Pourquoi? Parce que, ayant d'abord le problème de la stigmatisation sur l'albinisme, et puis on va ajouter encore une autre stigmatisation sur l'handicap, Wana et comme Mabé. Alors, en fait, pour qu'on puisse aller un peu rapidement, nous retenons ceci. Nous retenons ceci, soyons un peu juste expéditifs et souples. Aujourd'hui, nous sommes le 10 juillet 2021. Si nous avons eu cette réunion ici, c'est parce que nous nous sommes dit qu'il faudrait que nous puissions nous réunir quand les samedis à un endroit. On n'avait pas l'endroit. Et Madame Aziza qui est ici nous a dit que n'attendons pas à avoir de l'argent ou quoi que ce soit. Cherchons simplement à avoir de l'argent et cherchons simplement à programmer la réunion et que les restes vont suivre après. Alors, nous allons faire aussi la même procédure. Nous n'allons pas attendre à avoir de l'argent ou quoi que ce soit pour qu'on puisse financer, mais préparons déjà notre atelier pour que ça puisse nous prendre peut-être un atelier de 2 jours, mais que ça soit juste une date que toute l'Assemblée va essayer de déterminer. Moi, je voudrais revenir sur donc, le fait que l'OMS, qui est une branche de l'Organisation des Nations Unies, puisse accepter que les Nations doivent avec donc, ça, c'est accepté. Oui, même la convention relative aux personnes handicapées. Ça, c'est une branche de l'Organisation des Nations Unies qui examine toutes ces choses et qui fait des conclusions. Mosé, faisons ceci. Nous ne pouvons pas aller à la sorte. Non, faisons ceci. Nous parlons sans des pièces. Nous devons avoir des pièces pour soutenir. C'est la raison pour laquelle j'ai dit ceci. Fixons simplement la date, alors que nous puissions commencer à nous préparer en conséquence, en mobilisant les partenaires et en cherchant à voir toutes ces conventions-là des Nations Unies, les livres-là de la classification,
et la convention, la loi de la promotion de protection, que nous soyons déjà là et que nous puissions dire, par exemple, nous allons prendre un atelier de 2 jours, nous allons appeler Pacifique comme facilitateur et que nous allons nous retrouver ici, chacun aura sa documentation et que nous allons essayer d'épingler et d'analyser la chose. Et deuxième chose, j'ai appris ici, vous parlez de Maman Eve Bazaïba. Est-ce que ça sera un péché, par exemple, que nous puissions lui écrire au nom de la fédération une lettre demandant une audience, par exemple, la corporation des personnes albinos veut vous voir, nous sommes au nombre de 15 personnes. Pas 15. Geste barrière, même 10 personnes. 10 personnes. D'abord, pourquoi? Mais est-ce qu'il faut que tout le monde parle? Écoutons-le. Écoutons d'abord. Voilà, nous voulons la voir pourquoi. Il y a un problème d'environnement. Au mois de décembre ici, il y a la COP 26. La COP 26, ça va se passer au Royaume-Uni. Les personnes albinos sont des victimes du réchauffement climatique. Elle, quand elle a conçu cette loi-là, elle a dit que cette loi-là aussi concerne les personnes handicapées. Si nous allons les voir dans notre motif, dans l'autre motif de l'audience, nous allons voir que les personnes albinos viennent vous voir pour traiter avec vous sur la loi que vous avez écrite sur les personnes vivant avec handicap et sur les victimes du réchauffement climatique. Et elle va nous recevoir. Je ne sais pas si elle peut nous recevoir ou bien elle va rejeter. Et chercher les arguments, non? Et chercher les arguments. D'abord. C'est ma sœur. Même si tu disais c'est tard. Ça dit que ça va passer. Ça dit que nous savons combien de choses alors on va aller. On va écrire cette lettre. Tu sais combien appuyer? Combien appuyer? Comment appuyer? On va appuyer. On va écrire la lettre, on va introduire les tirs et tout. Le problème, c'est cet atelier-là. Non. On ne peut pas financer qu'un atelier de juste tous s'organiser. C'est l'utopie. Il faut écrire. Il faut que vous en bon. On met ces conseils en bon. Dans l'ambassade des États-Unis, on connaît ces ambassades après Macambo, Mike Yamerot, Tanta. On connaît tous ce monde-là. Tous les cas que tu as mobilisé, si on travaille dans les dépôts, il y a une petite force de l'argent va venir. Dans le séminaire en Dégo, on va discuter sur notre voie spécifique avec les experts. Parce qu'il y aura seulement, pas seulement Patrick Pouze, d'autres experts aussi, même aussi les députés aussi, les sénateurs aussi. Parce que c'est eux qui vont porter la loi là-bas, il faut discuter au niveau de l'hémicycle, il faut batailler à la base ici. Ce qui est pas, n'a pas fait, c'est-à-dire qu'avant Assabawana, on devait d'abord organiser les états généraux des albinos d'abord qui est côté au couteau au canon bidon. Qu'est-ce que vous voulez? Non, à ce cas-là, il m'a quand même beaucoup, Maël. Or, la loi spécifique pour eux, il n'y a pas Guinée, les albinos, pas fandi, non. Pas fandi, ils sont moi député pour aller dans la réunion à Bissau. Ils pas là-bas. C'est comme ça, allez, quand ils sont portés là-bas, même ils sont aguerris. Parce qu'il faut défendre. Moi j'aborde dans le même sens que mon frère Philippe, c'était ma préoccupation. Voilà, les problèmes à Balbino, c'est un problème très complexe. Minorité, influencer quelque chose en écrivant un témoignage sur vous pour le présenter à l'Assemblée nationale. Je crois que vous avez écouté les réactions de nos amis ici, même de Papa Bessembe, parce qu'il ne vous avait pas encore écouté. Ouais. Mais comme il vous a écouté, je crois dans son cœur là, même publiquement, il a juste votre soutien. Merci. C'est-à-dire dont il vous soutient, et comme nous tous nous vous soutenons. Merci. Alors nous faisons ceci. Ouais. Nous vous demandons au nom de la corporation de nous faire un modèle de la lettre. D'accord. Voilà.
Et cette proposition-là, on va essayer de l'amender, de la déposer et photocopier une accusée de réception dont nous allons vous transmettre une des copies. Et puis au reste, cherchez-nous un partenaire maître. D'ici là, il y a, et on crée juste une activité avec 20 personnes, des personnes vivant avec albinisme pour que Bakba soit à Tamaya comme là. Toi, tu connais beaucoup de monde là où il y a ce parcours. En fait, au reste, vous avez notre bénédiction et que Dieu vous bénisse. Voilà. Merci beaucoup. Excellent week-end. Merci. Même dans les couleurs, Bonjour messieurs. Bonjour. Là, je commence d'abord avec le maître. Donc, il peut se présenter. Oui, je suis maître Pacifique Nkunzi. Je suis un acteur de la société civile, consultant sur les questions de gouvernance et des élections en République démocratique du Congo. D'accord. Merci beaucoup, maître. Vous venez de nous parler ici. Vous êtes de la société civile, mais vous êtes venu ici dans le cadre d'une réunion pour des personnes vivant avec albinisme, qui sont les membres de la Fédération des associations des albinos au Congo. Alors, par rapport à tout ceci, quel a été comme votre apport dans votre participation dans, c'est pour parler ou bien dans cette réunion? Oui, très bien. Je remercie encore une fois le responsable de la fédération, de nos compatriotes vivant avec albinisme en RDC, parce que comme vous le savez, depuis plus de 10 ans, je suis impliqué dans la problématique de l'inclusion des personnes vivant avec handicap, dans le développement et dans les questions de démocratie en République démocratique du Congo. Et donc, les questions de droits humains sont des questions qui nous préoccupent à tel point que tous les citoyens congolais, lorsque vous analysez l'article 21 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 25 du Pacte international des droits civils et politiques, l'article 29 de la Convention des Nations unies portant sur la prévention et la protection des personnes vivant avec handicap dans les processus décisionnels, les principes de l'inclusion, de la non-discrimination, de la participation sont des principes sacro-saints pour permettre à tout le monde de participer au développement de la nation. Et aujourd'hui, en tant qu'expert de ces questions, j'ai été associé par les responsables pour que je vienne partager quelques informations liées au cadre légal en matière de promotion des personnes vivant avec handicap, surtout les questions de personnalités vivant avec albinisme, dans le développement, dans la gouvernance et dans la démocratie en RDC. Ok, d'accord, merci beaucoup. Nous vous avons bien compris par rapport à votre préoccupation et votre expression de l'implication aussi d'intégrer plus de personnes avec albinisme dans tout ce que vous êtes en train de mener comme mission. Ouais. Là, c'est une bonne chose. Alors, je suis chez le président de la Fédération des associations de personnes vivant avec albinisme au Congo. Monsieur Boaz, bonjour. Bonjour, monsieur. Je pense très bien que non. Vous avez aujourd'hui accueilli Maître Pacifique, je pense, oui, Maître Pacifique dans votre réunion, ici pour des personnes vivant avec albinisme, parce que je voyais qu'il n'y avait que des personnes vivant avec albinisme qui comblent plus l'espace du Grand Kasaï, là où nous sommes. Alors, quelle a été votre impression par rapport à la participation de Maître dans cette réunion? Oui, Maître, c'est un expert électoral, il est un facilitateur bridge. Il est un formateur international en matière des élections, dont je suis aussi expert bridge
et je suis facilitateur bridge. Et je l'ai invité ici dans notre groupe parce que c'est lui qui nous forme souvent. Nous avons un programme de participation inclusive des personnes atteintes d'albinisme au processus électoral. Vous voyez, il y a la loi électorale qui vient d'être promulguée, mais cette loi-là, il faudrait avoir des mécanismes, des aménagements raisonnables qui peuvent permettre que les personnes atteintes d'albinisme puissent aussi participer, afin que quand il y a élection dans notre pays, que cette catégorie de personnes puisse être inclus dans n'importe quel processus, entre autres dans les bureaux de vote, dans l'administration de la CENI, avoir des aménagements raisonnables, ne pas avoir des difficultés quant à l'affichage des textes, ne pas avoir des difficultés quant à l'accessibilité aux élections, mais être prêts parce qu'ils sont aussi les citoyens à part entière de la République. Ok, Monsieur Boaz, j'aimerais encore vous demander, comme vous venez de souligner ici, de la participation citoyenne des personnes vivant avec albinisme dans les élections ou bien dans les services électoraux. Est-ce que pensez-vous que tous ces temps ici, ces gens n'avaient pas cet accès-là facile? Non, non, ils n'avaient pas l'accès facile. Comme pour juste vous démontrer, il n'y a aucune personne albinos qui a été votée député dans notre pays, député national, même pas sénateur, même pas mandataire de l'État. Alors avec les maîtres, il a fait des recherches, il est impliqué dans cette lutte et puis il doit nous soutenir, il est en train de nous soutenir. Il a écrit beaucoup de livres dans lesquels il est en train de lutter pour l'intégration à 100% et l'inclusion de cette catégorie de personnes. Et avec son apport et avec ce que nous sommes en train de faire sur le terrain, je crois cette fois-là, les personnes atteintes d'albinisme seront incluses à 100% dans le processus électoral qui viendra en 2023. D'accord, je pense très bien que non, avec Maître Pacifique qui est à la prison, je pense qu'il venait de dire qu'il est encore un consultant, oui. Il est encore formateur. Bon, est-ce que pensez-vous que Maître Pacifique, voulais-je dire, oui. Peut-il penser juste pour la formation de cette catégorie de personnes? Exactement, c'est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, parce qu'il a déjà fait et puis il peut encore le faire. Ok, d'accord, merci beaucoup. Merci. Avec nos fidèles abonnés de notre site Fanny Catalea News, de notre émission Ainsi va la vie. Moi, je me posais la question, la raison pour laquelle de notre organisation d'aujourd'hui, rendez-vous ou quoi? Ah ok, surtout que tu es la Jeanne d'Arc des albinos. Vous sentez pas de parler avec votre micro, non? Oui, surtout que tu es la Jeanne d'Arc des albinos. Alors nous te remercions pour nous accompagner, juste pour nous filmer et puis voir dans quelle mesure on peut répondre à votre question. Alors aujourd'hui, c'était juste une réunion de faire juste les feedbacks sur le travail, la journée de la sensibilisation, disons les mois de la sensibilisation à l'albinisme. Il y a eu plusieurs activités qui ont été menées avec les bureaux conjoints, avec IFES, avec beaucoup de partenaires. Alors nous sommes là aujourd'hui pour essayer de donner le rapport, relever les forces et les faiblesses, et puis faire des recommandations, et puis faire aussi les projets d'avenir. Là, nous pouvons dire que notre gouvernement nous accompagne cette fois-ci. Oui, nous allons faire l'effort pour que le gouvernement puisse nous accompagner cette fois-ci. Raison pour laquelle nous sommes ici à l'espace qui nous a été offert par un sénateur, le sénateur Denis Kambaye, qui sera bientôt là. Alors, il va porter aussi notre juste voix au niveau du Parlement, au niveau du Sénat. Et je crois cette fois-ci, personne ne sera laissé en retard. En tout cas, merci beaucoup. Nous venons de parler avec notre président, Boaz Boabou. Le président, celui qui est le remplaçant de notre président, Texas Mouimba.
Donc je vous ai dit ici il y a une tête bien faite. Ici il y a une tête très bien faite. Donc vous allez suivre la suite de choses, de bonnes choses. On est avec vous, nos abonnés. Merci. Merci. Merci beaucoup. Malgré tout, c'est pas exprimé chez moi, mais d'accord. Merci beaucoup à tous nos abonnés de notre émission Ainsi va la vie. À tous nos fans. Au Balandarabiso, au Basepelanabiso. En tout cas, tout ça, on a une très belle dame Awa. Donc, elle va donner impression à elle, comment ça s'est déroulé. Oh, Yamona, qu'est-ce qui s'est passé au juste? Parce qu'on va comprendre de l'autre. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? D'accord, merci pour la parole, Madame Nyota. D'abord, c'est un plaisir pour moi de changer quand même avec vous et aussi de partager les mêmes informations avec tous ceux-là qui sont en train de vous suivre ou bien qui ont l'habitude de vous suivre par votre YouTube, je pense. Oui. Bon, je m'appelle Marie-France Chapakachi, je suis assistante d'université en cours de mon master en relations internationales comme département. Je suis une activiste de droits de l'homme, merci. Activiste de droits de l'homme ainsi qu'aider la femme, des personnes vulnérables également et tout. Coordonnatrice studio NG Wife, assistante de l'honorable Christelle Vanga. Alors, ce que je peux dire, c'est que nous étions là, c'était pour une réunion, pour arranger quand même, essayer d'échanger par rapport aux activités qui se sont déroulées au JISA. JISA veut dire Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. Il y a eu plusieurs activités, notamment la descente dans des écoles pour sensibiliser les enfants sur ce que c'est l'albinisme, pour lutter contre toute forme de discrimination. Il y a eu aussi l'activité telle que la présentation des émissions par les couples qui sont ébènes, c'est-à-dire les couples avec dont l'homme est albinos, par exemple. La femme, elle est non albinos. C'est ce qu'on appelle couple ébène, ainsi que les couples albinos, juste pour essayer de passer un message aussi dans ce qui concerne l'acceptation dans le mariage. Voilà un peu tout. D'accord. Donc, nous venons de suivre notre intello, Marie-France. Nasser beau sentir, ok, non, raboui. En tout cas, Marie-France, on a aimé de parler avec vous, on a aimé de partager les idées avec toi. Mais tu as nos yeux de tous dans cette émission. Ainsi va la vie, Fanny Catalia News. Est-ce que tu peux nous permettre, toi, que tu nous parles de plusieurs choses? Parce que nous sentons que tu as plusieurs à donner, mais le temps est à moukier. Nous ne savons pas ce que vous permettre. Un jour. Hein? D'accord. Bon, j'ai compris. Bon, tu as harmonisé, Kaka. Oui, le temps, je sais qu'on ne l'a pas, mais on le crée. Donc, elle est tellement on va harmoniser. Merci. Busy, femme d'affaires. Donc, tu peux saluer Bato Yebi, parce que nous sommes déjà... D'accord, salutations. Moi, je ne discrimine pas. Hein. Salutations à toutes les personnes qui m'apprécient en tant que Marie-France Chapakachi et à ceux-là qui ne m'apprécient pas, parce qu'avec l'avenir, ils finiront par m'apprécier, même intérieurement. Merci. D'accord, merci beaucoup. On était ici avec Marie-France. Peut-être occupation Eza Ebele. Merci beaucoup. Na bino bat bolanda kibisio depuis les débuts. On a tout libé na biso. Ça na chicken. C'est fini. Nazwat. D'accord, bisous. Non, il faut tomber dans la carte. Bisous. Merci beaucoup à la patronne Fanny Catalia News. Hein? Merci beaucoup à Bino Batbolinga émission. Ainsi va la vie avec votre humble servante Nyota, la belle, la ndundu la plus sympa, la ndundu la plus. En tout cas, merci beaucoup Bino. On a dit, tu parlais sur différentes activités. Oh, et c'est pas ça qui avant et après, il y a les 13 juin. Donc, nous avons point de vie à battre. Nous avons une belle demoiselle, une très belle dame. Pour ça, là. Moi, commentaire, on vous reçoit. Hein? On est là vraiment pour nous. On nous reçoit. Qu'est-ce qu'elle est mignonne, jolie. T'as la sourire. Votre avis sur Journée à l'élo. Oui. On se présente. On peut sa vie, non, parce que tout le monde est déjà dans souka. Merci beaucoup. Je suis Aziza Foura, albinos dans mon état. Mais l'une des leaders aussi. GT. Que nous encadrons de personnes avec handicap.
Et précisément, nous les albinos. Parce que quand on parle de personnes avec handicap, là, c'est la généralité. Mais précisément dans notre domaine. Concernant la journée d'aujourd'hui, c'est juste une journée de l'évaluation, comme je peux dire. Le mois passé, c'était un mois dédié à la sensibilisation sur l'albinisme. Et personne avec albinisme que je suis, je dois défendre vraiment notre cause. Et raison pour laquelle on a passé nos activités de sensibilisation. On a sensibilisé dans 2 écoles, on a fait de conférences, de matinées scientifiques. Vraiment, on a embelli notre mois. On a bien défendu notre cause comme il se doit. Et aujourd'hui, c'est juste pour nous permettre maintenant de faire des critiques positives et négatives pour connaître où est-ce qu'on n'a pas bien travaillé pour améliorer, qu'est-ce qu'on doit encore faire davantage par rapport aussi aux besoins de la société. Parce que quand on a commencé aux écoles, il y avait des professeurs qui ont déclaré en disant que non, cette initiative, que ça ne puisse pas seulement se limiter pour le mois de juin. Il faut commencer à le faire successivement pour permettre aux gens de comprendre d'abord qu'est-ce qu'est l'albinisme, comment est-ce qu'on doit vous gérer, comment est-ce qu'on doit faire vos prises en charge. On a vite compris que non, la société avait besoin de l'information que nous on cachait. Et ça nous a déjà ajouté en plus par rapport à notre travail. Et raison pour laquelle aujourd'hui, on essaie maintenant de mettre le point sur les i par rapport aux demandes de la société et par rapport aussi à nos objectifs, par rapport au fonctionnement de notre mouvement associatif. En tout cas, notre Foura, on a aimé de parler avec vous, on a aimé de vous recevoir. Napato Nabiso, vraiment, nos abonnés, elle a beaucoup à donner. Sauf que les temps n'a comme parce qu'on a pris vraiment plus de temps dans ma bébé. En tout cas, je suis fière de vous, je suis très contente que vous puissiez donner votre avis par rapport à la journée à l'élo. Je vous libère parce que nous sommes en train de chuter la émission d'Abysso. Allez, Foura, bye. On était là avec Foura, à Pessi, point de vue sur journée à l'élo. Merci beaucoup de nous la confiance dans votre humble servant Nyota Label. Merci beaucoup. Je sais que à venir les alliés pour continuer tout ça l'émission Bibiso tout le monde na télé-réalité tout le monde dans l'émission on m'a invité ceux qui étaient trop banabino candidat aux alaka. En tout cas merci à toi Patrick Ekofo, merci à toi Doudou Poupika, merci à toi bino bato soutenir nga bolinganga makasi o bolandanga bo soutenir moi na bino. Merci beaucoup à mon Dieu le tout puissant, le Dieu créateur, maman na Davina Joyce. Kataleya News TV, beau s'abonner massivement, beau liker et puis beau s'abonner na Katia. Fani Kataleya News TV, wapi place au bokozala jamais déçu. Ba émission ya bien. Fani Kataleya News TV, nde makambo. Bolingi bomo na 100% chochocho. Bolingi bomo na ba télé-réalité plus. Ba émission eza tellement ébélé. Oyo bino moko boko découvrir na Katia Fani Kataleya News TV. Place au wapi boko kuta, ba théâtre, bagag. Un grand merci na ba nyonso bolinga kanga. Babi Fani Kataleya fille chochocho ndembo kananga. Bo s'abonner et puis partager. Beaucoup de informations nyonso politique, musique. Bo s'abonner massivement na Katia Fani Kataleya News TV. Information OESA basée na Katia République démocratique du Congo et surtout na Katia monde entier. Fani Kataleya fille chochocho ezakandembo kananga. Bo s'abonner massivement.